Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur. Merci au Seigneur de sa présence déjà. La parole de Dieu nous dit 2 ou 3 venus en mon nom. Je suis au milieu d'eux. On est plus 2 ou 3 ce soir. Il est présent dans ce lieu. Amen. Merci aux frères. Que Dieu les bénisse. Merci aux frères pour l'invitation. Et puis, avant de démarrer dans la parole de Dieu, vous savez que sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. De toute façon, il dit sans moi, vous n'êtes rien. Alors je demanderai à mon frère Marcel de prier pour moi. Amen. Et pour vous aussi. Seigneur, bénis les cœurs, Seigneur. Les cœurs au savoir, Seigneur. Seigneur, on besoin de bénis Mario pour nous. Remplis le ta présence, Seigneur Dieu. Remplis le ta puissance, Seigneur. Parce que c'est jamais agis puissamment, Seigneur. Agis dans les cœurs, Seigneur. Nous aider à transformer, Seigneur Dieu. Que ta parole, Seigneur, transfère ces cœurs, Seigneur Dieu. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange. Merci pour ta grâce. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais lire un verset d'introduction à la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 6, il dit: il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Verset 11, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, moi j'ai mis soyons attentifs ce soir, car la parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux devenir enfant de Dieu ce soir. Amen. 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 Tous ceux qui croient en son nom, c'est ce que dit la parole de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom peuvent devenir enfant de Dieu ce soir. Alors, il n'y a pas d'exception avec le Seigneur. Dieu. Plus moi que Poulain, que Marcel, que les frères. Tous peuvent rencontrer Jésus ce soir. Nous, on l'a rencontré. On a rencontré Jésus. Tous ceux qui sont chrétiens ici et chrétiennes l'ont rencontré un jour ou l'autre. Et toi, tu as le devoir de pouvoir le faire aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va lire un passage dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Jean 1, verset 19. On va lire verset 19 à 23. Pour ceux qui ont la parole de Dieu. On va lire ça. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, qu'il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc es-tu? Élie? Et il dit: je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Quand Jean baptise, les Juifs lui envoient des sacrificateurs. Ils vont lui envoyer des sacrificateurs et des Lévites pour le questionner. Ils vont lui poser des questions. Elle lui envoie toute une délégation. Ils vont lui envoyer toute une délégation. Là. Ils vont lui envoyer des hommes pour le questionner. Toi, qui es-tu? Ils vont lui dire. Qui es-tu? Alors Jean va leur répondre, il va l'affirmer, il va déclarer qu'il n'est pas le Christ. Il va dire: non, je ne suis pas le Christ. Alors, qui donc es-tu? Es-tu Élie? Il va dire: je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Ils vont lui dire. Il va dire: non, je ne suis pas le prophète. Alors ils vont insister. Mais alors, qui es-tu? Et que dis-tu de toi-même? Ils vont lui dire comme ça. Il va dire: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi j'ai dit comme ça ce soir: la voix de celui qui crie dans ton désert. Quand on n'a pas Jésus, on est dans le désert. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu es dans le désert. La voix de celui qui crie dans ton désert ce soir, c'est la voix de Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il allait annoncer ce soir. C'est ça qui crie dans ton désert. Ce qui avait été envoyé pour questionner Jean a été des pharisiens. Et cette réponse ne leur suffisait pas. Il dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et cette réponse ne leur suffisait pas. Alors,
ils continuèrent de le questionner en ce sens. Ils vont questionner encore, pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est-à-dire, pourquoi baptises-tu? Jean va leur répondre comme ça, écoutez bien. Moi, je baptise d'eau. Et la version Semeur dit, je baptise dans l'eau. Ce que je comprends moi, de ce verset-là, il va dire, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, il va dire. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il dit, si vous regardez, ben, c'est comme ça, si vous regardez la plupart des serviteurs de Dieu, hein, qui sont là, ben, ils ont baptisé d'eau. Moi, le premier, j'ai eu l'occasion de baptiser plusieurs personnes. Nous, on baptise d'eau. C'est vrai qu'on a baptisé d'eau, mais il leur dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il emploie le mot quelqu'un. Je pense que Jésus était présent, mais que c'était pas le moment. C'était pas son moment. C'est pour ça que Jean dit quelqu'un, il n'emploie aucun nom à ce moment-là. Il dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Peut-être que de nom, peut-être que tu connais Jésus que de nom, et que tu ne le connais pas réellement. Quand on n'est pas chrétien, on ne connaît que de nom. C'est dès l'instant qu'on connaît Jésus, que là, il est dans notre cœur, et là c'est différent. On le connaît différemment. C'est pour ça que Jean, il dit quelqu'un qui n'emploie aucun nom, et le lendemain, il dit Jésus venant à lui, et il dit, il va dire comme ça, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Et il ne dit plus quelqu'un. Il dit, voici l'agneau, il le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi Jean ne dit plus quelqu'un? Eh bien, il le dit au verset 31, il dit, je ne le connaissais pas. Et oui, avant de le rencontrer, on ne le connaît pas. Ou de nom, simplement de nom. Qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait pas qui est Jésus ce soir? Tout le monde sait qui est Jésus. Tout le monde, ou alors à moins de venir d'une autre planète, je ne sais pas moi. Tout le monde sait qui est Jésus. Mais il dit, je ne le connaissais pas. Jean ne le connaissait pas, pourtant, on sait par rapport aux Écritures que c'est de sa famille. On sait même qu'ils sont pratiquement cousins, on le sait un peu. Mais maintenant qu'il l'a rencontré, il peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce qu'il l'a rencontré. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand tu le rencontreras, donc tu pourras dire, voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Il faut le rencontrer pour le connaître. C'est comme ça. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et il répète au verset 33, je ne le connaissais pas. Vous voyez, il a fallu qu'il expérimente toutes ces choses, comme la plupart de nous qui est là, chrétiens, aujourd'hui, là, ce soir, il a fallu qu'on expérimente ces choses-là. Il a fallu qu'on le rencontre. Et il dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise de l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit Poulain, là. Les jeunes qui ont été baptisés de l'Esprit. Alléluia. C'est Jésus qui baptisait l'Esprit. Alléluia. Alors Jean l'a vu, il rend témoignage. Il l'a vu et il rend témoignage. Il l'a rencontré et il rend témoignage. Comme ceux qui sont passés derrière. Ils l'ont rencontré et ils rendent témoignage maintenant. Et à ce moment-là, les noms vont être inversés. Et oui, celui qui baptise d'eau peut s'appeler quelqu'un. Il peut s'appeler, c'est quelqu'un, c'est n'importe quel serviteur qui baptise d'eau. N'importe quel serviteur de Dieu baptise d'eau, mais celui qui baptise du Saint-Esprit, Jean le témoigne au verset 34, il s'appelle le Fils de Dieu. Alléluia. C'est lui qui baptise de l'Esprit. Le Fils de Dieu, alléluia. Amen. Moi j'ai dit, il peut te baptiser de l'Esprit. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Les jeunes qui ont voulu être baptisés de l'Esprit, ils ont été baptisés de l'Esprit parce qu'ils l'ont décidé. Ils l'ont décidé. Tu peux le décider aussi. Alléluia. Le lendemain, Jean était encore là, et avec deux de ses disciples. Nous savons qu'il y avait André avec lui. Et nous savons qu'il y avait André avec lui, et à ce moment-là, Jésus est passé près d'eux. On voit dans la parole de Dieu. Moi, j'ai dit comme ce soir, Jésus passe près de toi, il est tout près de toi. Il est tout près. Alors Jean va dire, voilà l'agneau de Dieu. Et il dit plus voici. Il dit voilà. Vous verrez dans la parole de Dieu, c'est marqué comme ça. Il dit voilà, c'est lui. C'est lui que nous devons suivre. Alléluia. C'est lui que nous devons suivre. Et oui, maintenant il le connaît et il sait que c'est lui qu'il faut suivre.
Une fois qu'on le connaît, on ne peut plus, Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça, moi. On ne peut plus chercher autre chose dans le monde, ça ne sert à rien. C'est lui qu'il faut suivre. Il dit, voilà la lumière de Dieu. Quand André et l'autre disciple de Jean entendent ça, voilà, c'est lui l'agneau, ben, ils ne le connaissaient pas non plus. Ils ne le connaissaient pas non plus, mais on voit que dans la parole de Dieu, les souvenirs qu'ils suivent, ils vont le suivre. Ils ne le connaissaient pas, mais ils vont le suivre. Et Jésus, quand il a vu ces hommes qui le suivaient là, il a vu que ces hommes le suivaient, il s'est retourné et il leur a posé une question. Il leur a posé une question, il a dit, que cherchez-vous? Jésus te pose cette question ce soir. Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu es venu chercher à la réunion? Tu es venu chercher quelque chose ou tu es venu seulement écouter les cantiques ou écouter les témoignages des autres? Est-ce que tu es réellement venu chercher Jésus? Si tu es venu chercher Jésus ce soir, tu vas le trouver. Amen. Amen. Hein, il dit, celui qui cherche trouve, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Jésus ne te mettra pas dehors ce soir. Amen. Dieu. Il dit, que cherches-tu? Alors, tu sais comme André que Jésus passe près de toi. Tu sais qu'il s'appelle Fils de Dieu. Tu sais qu'il ôte le péché du monde. Eh oui. Ben, tu en sais assez pour suivre Jésus. Tu sais que c'est lui qui est là, présent dans ce lieu. Il est là, on l'a dit, je l'ai dit quelques fois. Mais on ne suit pas Jésus comme ça. Ah oui, on ne suit pas Jésus comme ça. Jésus te pose la même question qu'à ces deux hommes ce soir-là. Que cherches-tu? Alors, moi j'ai noté quelque chose là. Tu cherches la paix. C'est ça que tu es venu chercher. La paix. Le bonheur. Le bonheur veut dire entière satisfaction intérieure. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, le bonheur. Ça se passe à l'intérieur. Alors peut-être c'est ça le bonheur, tu cherches la joie, la tranquillité, je ne sais pas moi ce que tu es venu chercher. La délivrance, peut-être c'est la délivrance que tu es venu chercher. Il faut que tu dises au Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Alors, j'avais fait une fois ça, j'avais noté là, et je regardais ça tout à l'heure, hein, j'avais noté sur une feuille les contraires. J'avais noté tous les contraires. Alors, j'avais noté le contraire de paix, c'est la guerre. Hein, vous voyez, en ce moment, on en voit assez de ça, la guerre. Je ne crois pas que tu es venu chercher la guerre ici. Ici, c'est la paix qu'on est venu chercher. Amen. Amen. Le contraire de bonheur, ben, c'est malheur. C'est pas ça non plus que tu es venu chercher ici. Hein. Le contraire de joie, c'est tristesse. Le contraire de tranquillité, c'est agité, énervé. C'est pas terrible non plus, ça. Le contraire de délivrance, c'est captif et rien. Je ne pense pas que tu es venu chercher ça ici non plus. Le contraire d'espérer, l'espérance, c'est désespoir et découragé. Tu n'es pas venu chercher ça non plus. Je ne pense pas. Alors le Seigneur te repose cette question. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? L'Ecclésiaste 3, verset 5, il y a un temps pour rechercher et un temps pour perdre. Et oui, le contraire de chercher, c'est perdre. Perdu. Le contraire de chercher, c'est perdu. Si tu ne cherches pas, eh ben, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si tu ne cherches pas, tu es perdu. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, dit la parole de Dieu. Tu te tiens à l'écart, ça veut dire que ça te plaît d'être à l'écart de Jésus. Vous voulez que je vous dise le contraire de vie éternelle? Comment je le dis moi? Je le dis comme ça, moi. Le contraire de vie éternelle, c'est mort instantanée. C'est pas terrible non plus. C'est pas terrible. Vie éternelle. Alors, heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. 2 Chroniques 15, verset 2. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Alors, si tu es venu chercher un refuge, tu es à la bonne place. Alléluia. Un refuge, c'est bien aussi. Hein. Vous avez vu là, on vient la mer, hein, ils se mettent en dessous les seigneurs. Ils se mettent en dessous les métros, là. C'est le seul endroit du monde entier qui ont des métros qui font plus de 100 mètres de profondeur. Ils étaient préparés, vous voyez, c'était des gens qui étaient préparés à la guerre. 100 mètres de profondeur. Mais pour eux, c'est un refuge. Pour un petit temps. Jésus, c'est un refuge éternellement. Alléluia. Il est bon de chercher un refuge en Jésus-Christ. Si vous cherchez l'éternel, vous le trouverez. Au verset 4, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 12, il dit
Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est comme ça qu'il faut chercher Jésus. De tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Verset 15, il dit qu'il avait cherché l'Éternel de leur plein gré. Ah oui, on ne va pas vous obliger, vous avez bien compris. On ne va pas vous obliger à chercher l'Éternel, c'est de votre plein gré. Et il l'avait trouvé, et l'Éternel leur donna du repos. Gloire à Dieu. Hein, vous connaissez ce passage de la parole de Dieu, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Alors il nous donne du repos, il peut donner du repos aussi. Si tu es venu chercher du repos, Seigneur, tu es à la bonne place également. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut chercher l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de tout ton être. Tu cherches l'Éternel. Lamentation 3, verset 25, l'Éternel a de la passion pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. L'Éternel a de la passion pour celui qui le cherche. Matthieu 7, celui qui cherche trouve, je l'ai dit. Alors, quand Jésus leur pose cette question, que cherchez-vous? Ils vont dire, Maître Rabbi, ils vont dire comme ça. Où demeures-tu? Ils vont dire comme ça. Maître Rabbi, où demeures-tu? Ils vont demander où le Seigneur demeure, où le Seigneur reste. Ils cherchent la demeure du Seigneur. Alors le Seigneur va leur dire, venez et voyez. Il faut que tu viennes à Jésus pour savoir où le Seigneur demeure. Si tu viens à Jésus ce soir, tu vas savoir où le Seigneur demeure. Tout de suite, tu vas le savoir. Amen. À toi la gloire, Jésus. Il te dit, viens et tu verras. Alléluia. Gloire à Dieu. Et viens, Seigneur. Viens tel que tu es. Essaye pas de t'arranger un petit peu. Vous savez, des fois, on essaie de s'arranger un petit peu. Je sais, moi, je l'ai fait aussi. Essayer de m'arranger un petit peu. Le Seigneur dit, viens tel que tu es. Alléluia, c'est lui qui enlève, c'est lui qui enlève les passions, c'est lui qui enlève tout. Tu viens tel que tu es face à Jésus, là, et lui, il enlève ceci, il enlève cela. Des fois, on a une belle apparence, mais dans le cœur, c'est autre chose. Des fois, voilà, des fois, on fait du bruit, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des fois, on a une belle apparence, on a ceci, cela, mais à l'intérieur, c'est pas bon. Il y a des angoisses, il y a des choses comme ça qui viennent, et puis c'est comme ça. Alors, viens tel que tu es. Alors, ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent près de lui, nous dit la parole de Dieu. Quand on sait où il demeure, on est tous obligés de rester près de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il demeure dans notre cœur. Il demeure dans notre cœur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Car sa demeure est dans notre cœur. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, et qu'il gardera ma parole, moi et mon Père l'aimerons, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Le Seigneur va faire sa demeure chez toi, dans ton cœur. Imagine-toi que... Et puis quelle espérance après. Quelle espérance. Un jour, nos yeux verront Jésus. Alléluia. Dieu. Amen. Au verset 40, nous voyons André a entendu la parole, puis il a suivi Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il a rencontré Jésus. Vous croyez qu'il va garder ça pour lui? Ben non. Il court chez son frère, Simon. Il veut que toute sa famille rencontre lui. Quand nous, on voudrait, c'est ce qu'on voudrait, que toute notre famille rencontre. Et on a beau témoigner, on a beau prêcher la parole, pour les faire, c'est pas si facile que ça. Nous, on voudrait que ce qu'on a reçu, nous, on voudrait que vous l'avez aussi. J'ai dit ça une fois dans l'enterrement. J'ai dit, si moi je pouvais, là, Seigneur, je vous sauverais tous. Mais je peux pas. Je peux pas le faire. C'est Jésus qui sauve, c'est pas moi. On peut simplement vous expliquer ce que nous, on a reçu. C'est très difficile, des fois. Même on vient témoigner ici, là. Il disait, le petit, on a témoigné, là, il m'a dit ce que Jésus a fait pour nous. C'est tellement grand. C'est tellement grand ce qu'il a fait pour nous. Alors, si on pouvait vous sauver, Seigneur, on le ferait tout de suite. Celui qui n'y est pas. Tout de suite, on le fait. Alors, il a été voir ses frères. Et André court vers son frère et il dit, Simon, nous avons trouvé le Messie. Il va lui dire, nous avons trouvé le Messie. Il n'a pas dit de gros mots, quelque sorte. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Jean a dit à André, voilà l'agneau. André a dit à Simon, nous avons trouvé le Messie. Et Simon, il va dire au Seigneur, quand il va poser la question, que dites-vous que je suis? Simon va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus va reprendre la parole et va dire, tu es heureux, Simon, le fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et oui, notre espérance ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Gloire à Dieu.
On ne peut pas avoir d'espérance avec les hommes, c'est pas possible. On peut avoir l'espérance de cette terre. L'espérance de quoi Je parlais avec un gars l'autre jour, il me dit vous croyez en Dieu? Elle me dit non. Et je ne croyais pas qu'il y a quelque chose après la mort. Elle me dit non. Il mentait parce que tout homme le croit. L'Ecclésiaste me dit il avait la pensée d'éternité dans chaque cœur d'homme et chaque cœur de femme. Et lui, il disait non, moi je ne crois rien. Et je vous croyais qu'après le cimetière, il n'y a plus rien, vous mourrez là, que vous êtes là? Il dit oui, quelle espérance que vous avez, monsieur. Vous savez, vous venez ici, puis vous mourrez, il n'y a plus rien. Il croyait comme ça, lui. Et je dis, il a mis l'espérance et il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors, même si tu dis que tu ne l'as pas, tu l'as ce soir, la pensée de l'éternité. Tu l'as dans ton cœur. Il dit à Simon, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur s'est servi des hommes. Il s'en sert encore, il se sert de nous. Il se sert de ceux qui témoignent aussi, là, ceux qui vont des fois parler, des fois évangile, on parle évangile aussi, on parle, il se sert de nous. Dans les Actes 15, verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissait, et qui est devenue la principale de l'homme. On ne peut pas bâtir sans Jésus. Tu ne bâtiras jamais rien sans Jésus. Tout ce que tu vas bâtir sans Jésus, ça va s'écrouler au bout d'un moment donné. Tout. Parce que c'est que, on chante le fou sur le sable a bâti sa maison. C'est sur le roc qu'il faut bâtir. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans les actes 2, Pierre prend la parole et il va élever la voix. Et acte 2, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, eh bien, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Pierre va leur dire, écoutez ces paroles. Il va dire, écoutez bien ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles, des prodiges et des signes qui ont opéré par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, il va dire, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par lui. Alléluia. La mort n'a aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit dans l'Apocalypse 18, verset 21, il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Amen. Après que la parole de Dieu a été annoncée, il y en a parmi l'assemblée qui a eu le cœur vivement touché. Tu peux avoir le cœur vivement touché ce soir. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils vont dire comme ça, c'est la question qu'ils posent. Hommes frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut se repentir. Il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, Israël. C'est pas juste pour toi, c'est pour toi et tes enfants. Gloire à Dieu. Alors, première prédication de Jésus, repentez-vous. Première prédication de Pierre, repentez-vous. Première prédication de Jean, repentez-vous. Alléluia. Amen. Le mot repentance en hébreu est associé au mot regret ou remords. Vous voyez, regret ou remords. Alors, quand ces hommes dirent à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, tout simplement, repentez-vous. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que je me repens? C'est le désir volontaire de vouloir réparer sa faute et prendre la résolution de ne plus en commettre. C'est un remords, j'ai mis comme ça, c'est un remords dans le cœur d'un coupable. C'est-à-dire que je me sens coupable. Je me sens coupable envers Jésus-Christ. Alors, c'est un regret exprimé par une douleur intérieure. C'est comme ça en vrai, quand on se repent. On se reconnaît pécheur après les d'abord de Dieu. Le mot théologien, c'est attristion. Ça veut dire repentance. Ça veut dire que je suis attristé dans mon cœur que je suis un pécheur. Et si tu raisonnes comme ça ce soir, le Seigneur vient et il bénit tout de suite. Amen. Alléluia. C'est le désir, le regret d'avoir au fond de ses yeux une douleur profonde dans le cœur et de ne plus commettre de péché. C'est ça le désir. C'est-à-dire que je suis pécheur et je désire ne plus commettre de péché. Il y a de beaux exemples, vous allez comprendre, on va regarder pour longtemps. Le Seigneur Jésus nous explique
Il nous explique ça dans une parabole. Un publicain et un pharisien, ça se trouve dans Luc 18, verset 9. Les frères connaissent très bien ce passage de la parole de Dieu. Et le Seigneur donne cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes. Il y en a des comme ça. Ils se persuadent qu'ils sont justes tout seuls. Moi, je suis juste. Écoutez bien cette parabole. C'est deux hommes montèrent au temple pour prier. Le pharisien, il était debout et priait en lui-même. Il élevait la voix, c'est-à-dire. Non, il n'élevait pas la voix. Il priait en lui-même. Heureusement qu'il priait en lui-même, j'ai dit moi, parce qu'avec ce qu'il dit, il ne voulait pas que les hommes l'entendent. Mais Dieu entend les prières même si on ne parle pas. Même si tu ne parles pas ce soir. Si tu pries dans ton cœur, là, Dieu entend la prière. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il disait dans cette prière, cet homme. Dans la maison de Dieu, parce qu'il était dans le temple. Il disait, ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des ravisseurs injustes ou même ce publicain là-bas. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il dit comme ça, hein. Ce pharisien, hein, on voit qu'il se prend pour un homme terrible en quelque sorte. Il dit à Dieu, heureusement que je ne suis pas comme ce publicain là-bas. C'est comme si il y avait un frère qui dirait là, ou quelqu'un qui dirait, moi je suis mieux que lui là-bas derrière. Vous voyez, moi je suis mieux que l'autre là. Vous voyez comment on ne peut pas raisonner comme ça devant Dieu, c'est pas possible. Alors il dit, heureusement que je ne suis pas comme ce publicain. Moi je suis juste, moi je fais ceci, moi je fais cela. Vous voyez, moi toujours moi, il se met toujours devant. Galates 6, verset 3, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quand il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si tu te crois juste, alors que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, la Bible dit que tu t'abuses toi-même. Tu te fais des plans, et ça devant Dieu, on ne peut pas justifier. Alors il dit, moi je ne suis pas comme les autres, il charade devant Dieu. Ce charade, c'est pour tout le monde. La parole de Dieu nous dit qu'il priait en lui-même, mais Dieu l'entendait quand même. Dieu entendait ce qu'il disait là. Le publicain priait différemment lui. La Bible nous dit qu'il se tenait à distance, cet homme-là. C'est-à-dire qu'il se tenait en arrière. Il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Voilà une belle exemple de repentance. Il disait, Seigneur, il se mettait tout petit derrière, vous avez compris. Il se frappait la poitrine et il disait, sois apaisé envers moi, Seigneur. Moi je suis un pécheur. Je suis privé de ta gloire, Seigneur. C'est comme ça on fait la repentance. Il se reconnaissait comme pécheur devant Dieu. Alors le verset continue, au chapitre 18, verset 14, le Seigneur dit comme ça. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée. C'est le Seigneur qui l'a justifié. C'est le Seigneur qui l'a justifié parce qu'il s'est repenti. On ne peut pas justifier soi-même. Pour obtenir la repentance du Seigneur, quand on lance pour la bénédiction du Seigneur, il faut se repentir. Car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Le Seigneur dit, il sera justifié. Alors justifié, c'est un terme juridique, ça veut dire acquitté, déclaré juste. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Pour un homme ou une femme. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il ne peut pas faire. C'est pas pareil que le pharisien qui s'était déclaré juste lui. Tout seul. Et là qui se déclare juste tout seul. Moi je suis juste à... Je l'ai entendu, Seigneur. Moi je fais le mal à personne. Vous l'avez entendu sur moi. Hein. Moi je paye un coup de main à donner à quelqu'un, je lui donne un coup de main. Si quelqu'un il a rien, je lui donne un petit billet, des fois je l'ai entendu ça. C'est pas pour ça que tu es justifié. Tu es justifié parce que Jésus t'a justifié. Et pour être justifié, il faut appartenir à Christ. Alléluia. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas se déclarer juste tout seul, c'est pas possible. Même si tu es une bonne personne, allez, je vais dire comme ça, une bonne personne qui n'a jamais fait trop de mal, on va dire comme ça. Il n'y a que lui qui peut nous déclarer juste. Mais pour cela, il faut se repentir. Moi je crois que c'est tout simple à comprendre. Seigneur, je n'ai pas dit des mots compliqués là. Je ne reconnais pas de toute façon des mots compliqués. On essaie d'expliquer, mes frères, c'est pareil, on essaie d'expliquer la parole de Dieu comme on peut, Seigneur. Avec des mots tout simples. Pour que tout le monde comprenne ce qu'est la repentance. La repentance, peut-être c'est un mot compliqué pour certains, mais Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. C'est tout simple en réalité. C'est ça la repentance. Celui qui se repent, il avait justifié, sanctifié. C'est ça, Rachat. Et
nous a rachetés par son sang, il nous a sanctifiés par son sang. Une seule goutte de son sang nous purifie de tout péché. Alléluia. C'est pas compliqué. Il y a pas de... La parole de Dieu, c'est pas compliqué. Une seule goutte de son sang. Si tu acceptes le bois de sa mort au bois de la croix, une seule goutte de son sang te purifie. Instantanément. C'est instantané, il n'y a pas à attendre longtemps. Il nous a justifiés par son sang qu'il a versé au bois de la croix. Alors je dis, moi, repentez-vous pour celui qui n'aime pas. Tu as juste à te repentir, c'est pas compliqué. Je me repens, oui Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux avoir ce que mes frères et sœurs qui viennent derrière ils ont, que moi j'ai pas. C'est pas compliqué. Hein. Tu dis ça dans ton cœur, même dans ton cœur. Seigneur, moi je veux avoir. J'ai vu les sœurs témoigner, les frères, moi je veux avoir pareil qu'eux. Je veux avoir cette paix, ce bonheur, cette joie. Je veux l'avoir ça. Tu me demandes et tu l'as. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais pas vous tenir plus longtemps. Je vais chanter un petit cantique avec vous. Amen. Et puis après on priera le Seigneur. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce cantique. Alléluia.